Bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de janvier 2025. On va aller regarder le dernier signe du mois de janvier. Eh bien, ce sont les lions. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en lion, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue à vous les lions sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de janvier 2025. Allez, on va les démarrer tout de suite en allant voir l'ange qui va vous accompagner pour le mois de janvier 2025. Alors pour les lions, en janvier 2025, c'est l'ange qui va accompagner les lions. C'est celle-ci, c'est l'ange des âmes sœurs. Alors pour certains, clairement, il peut y avoir une rencontre amoureuse, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, votre partenaire de vie, une relation qui va être importante pour vous. Pour ceux qui sont déjà en relation, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur de compagnonnage, quelqu'un qui va vous être envoyé sur votre chemin pour vous permettre d'accéder à quelque chose, pour vous aider dans quelque chose. Peut-être ça peut être une association pour certains, un partenariat, une nouvelle amitié. En tout cas, on voit que sur le mois de janvier, vous allez être assez attractif et vous pouvez avoir des belles rencontres d'âmes, de familles d'âmes, que ce soit pour certains lions sur le plan sentimental, peut-être pour d'autres sur le plan amical, social, relationnel, peu importe. Ok, bon, ça commence bien. On va aller regarder ensuite ce qui va se passer pour vous, là, les lions, pour le mois de janvier. Alors, je vais regarder un petit peu d'où vous venez, là, au niveau énergétique, en fait. Ce que vous avez vécu peut-être dernièrement, ce qui se passe peut-être un peu actuellement dans votre vie et vers quoi vous allez tendre évidemment vers ce mois de janvier. Allez, je vais étaler les cartes, je vais aller en prendre 9. Les lions. Énergie centrale. À venir, énergie à venir. Alors, donc on va faire un tableau et on va aller regarder tout ça. Alors, ok, je vais essayer de centrer à peu près. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie centrale pour vous les lions, pour votre mois de janvier 2025? On a le chien, ça nous parle un petit peu de loyauté, de fidélité. On va regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. On a les souris, ok, et on a la lettre. Alors, il peut y avoir un petit peu de stress et d'anxiété par rapport à un ami, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un compagnon de vie, par rapport à quelqu'un qui est souvent à vos côtés, qui est là depuis longtemps à vos côtés, que vous considérez comme un ami fidèle, comme une personne fidèle, en qui vous avez confiance. Donc il peut y avoir des communications écrites avec cette personne. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je regarde déjà un petit peu ce qu'il y a dans vos énergies passées. On a le cavalier, on a la croix et on a les poissons. Donc, alors vous avez pu avoir la visite de cette personne. Ou peut-être vous êtes allé voir cette fameuse personne, là, vous essayez de voir comment ça vous parle, évidemment, parce qu'on est sur des tirages généraux et collectifs. Vous avez pu avoir des nouvelles aussi. Par contre, on sent qu'il y avait un poids, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être ces nouvelles que vous avez eues, ça vous a créé un chagrin, un fardeau, une sensation de poids. Peut-être vous avez eu l'impression aussi, comme ces poissons, de vous noyer au fond du bocal. Les poissons ne peuvent pas se noyer, bien évidemment, mais c'est un peu une symbolique que j'ai par rapport plutôt à l'illustration que la symbolique purement le normand des poissons. Mais ouais, ok. Donc pas mal de stress et d'anxiété, j'ai l'impression, par rapport à quelqu'un que vous aimez, vous voyez. Ok, alors on va regarder les énergies à venir pour voir ce que veut nous dire ce jeu pour vous. On a les oiseaux, le cœur et l'encre. Donc, si pour certains lions, ce fameux chien-là, représenté par ce chien, ça vous parle de quelqu'un plutôt d'amoureux sentimental,
Il n'y a pas comment dire, enfin, ça va bien se terminer par rapport à cette relation, en fait, voilà. Cette relation, elle est ancrée dans le temps, elle est stable, il y a de l'amour, voilà, il y a des sentiments qui sont réels et réciproques, et du coup, il va y avoir des échanges. C'est-à-dire que si vous traversez à un moment donné, soit vous avez traversé récemment, ou un peu après, là, dans le mois de janvier, vous traversez une période un petit peu de stress ou d'anxiété par rapport à cette personne, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre en fait de clarifier les choses, de remettre un petit peu de communication, ou des visites, hein, ou des rendez-vous bien évidemment. Donc ça va vous libérer d'un poids en tout cas. Donc il va quand même y avoir en fin de mois des libérations de poids. Pour les autres, pour qui ce chien, ça vous parle sur le plan familial, sur quelqu'un avec qui vous travaillez, peu importe, c'est un peu la même chose. Pour qui ça parle sur un plan pro, hein, il va y avoir des documents administratifs qui vont être signés, des engagements, notamment peut-être par rapport à des transactions, par rapport à quelque chose qui est en lien avec le commerce, avec peut-être le financier, l'argent. Donc il va y avoir des discussions, hein, par rapport à ça, vous allez en discuter. Peut-être parce que vous allez demander à avoir un entretien, un rendez-vous, peut-être ça a déjà été le cas, ou vous avez dit... peut-être que vous, il vous manquait quelque chose, vous avez l'impression d'avoir moins qu'avant, vous avez peut-être besoin de plus, et donc je pense que vous allez en parler avec cette personne, parce que ça a l'air quand même d'être quelqu'un qui est à l'écoute, que vous connaissez bien, en qui peut-être vous avez confiance, et du coup, il peut y avoir des écrits, donc peut-être des choses un peu plus officielles, qui vont vous permettre de stabiliser la situation, de stabiliser les choses pour vous. S'il y en a pour qui ça parle sur le plan familial, bah, je pense que c'est un peu pareil, il peut y avoir des signatures, des engagements, des actes concrets en fait, qui peuvent mêler un petit peu l'argent quand même, hein. On dirait qu'il peut y avoir un souci un peu pécunier derrière, mais ça va permettre d'ancrer les choses, de les stabiliser, tout en restant dans le cœur, hein. Vous allez pouvoir en fait, j'ai l'impression, joindre l'utile à l'agréable, vous sortir un petit peu de ce poids, de ce fardeau, de ce stress, cette anxiété, en passant par la discussion, par des écrits, peut-être par des signatures concrètes, des choses vont être mises sur papier en fait, vont être officialisées, mais ça va se faire plutôt en douceur et ça va vous permettre, eh bien je pense, ça va permettre à tout le monde en fait de savoir un peu plus où il campe, de poser les choses, etc. Voilà, c'est un peu ce que je capte là. On va regarder le tarot, ce qu'il a à vous communiquer là pour le mois de janvier 2025, là, les lions. Alors, quels sont les messages pour les lions, là, pour leur mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions? Je ne sais pas laquelle. Lion, janvier 2025. Allez, hop, on va mettre ça comme ça. Les lions, janvier. Janvier 2025 pour les lions. On a le 2 de bâton. Bon, clairement, vous allez vous hésitez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, de concret. Ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un nouveau lieu de vie, un nouveau local. En tout cas, ça a l'air de toucher quand même au pro, au matériel, au financier et au concret, hein. Donc, c'est quelque chose d'assez terrestre, d'assez terrien, d'assez concret, en fait. Donc, vous allez vous apprêter sur le mois de janvier, je dirais, à sauter le pas peut-être, hein, à sauter le pas après une période un petit peu d'évaluation. Alors, on va regarder pour voir ce qu'on nous dit d'autre. On a le roi de coupe, on a le 3 de coupe et le 3 d'épée. Le 8 d'épée, pardon. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, cette activité-là, vers quoi vous avez envie de tendre, hein, vous adaptez à votre situation, comment ça peut vous parler, vous avez besoin que ça vibre sur le plan émotionnel, en fait, sur le plan du ressenti, que ça vous remplisse, en fait, que ça vous enrichisse, peut-être aussi que ça enrichisse les autres, parce qu'on a quand même le 3 de coupe qui peut nous parler
de social, d'activité. Donc ça peut être des réunions, ça peut être un endroit où il y a du monde, quelque chose qui est festif, quelque chose qui inclut plusieurs personnes. Il peut y avoir une envie de partage en fait, hein. Donc peut-être vous lancer dans un projet plus collectif, peut-être pour certains, voire plus de monde pour d'autres. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir besoin, les lions, sur le mois de janvier, de vous sentir utile, hein. De vous sentir utile, d'avoir l'impression que vous servez à quelque chose, que vous êtes sur Terre pour une bonne raison. Vous voyez, il va y avoir un peu ce côté-là chez vous, là, au mois de janvier. Alors attention, parce qu'on a quand même des croyances un petit peu limitantes, hein. Ouais. C'est un peu comme s'il y a une part de vous qui a envie de se lancer, qui est presque prête à se lancer, qui sent bien le projet, en fait, hein, qui le sent bien, mais il peut y avoir un manque de confiance en vous, il peut y avoir des blocages inconscients, une peur de la réussite, hein, j'entends pour certains, on connaît la peur de l'échec, mais la peur de la réussite, c'est un peu tordu, entre guillemets, hein, des fois on peut avoir peur de réussir, en fait, voilà. Peur de réussir parce que qu'est-ce que ça impliquerait pour vous de réussir, en fait? Est-ce que vous auriez l'impression de ne pas arriver à maintenir le rythme? Est-ce que vous auriez l'impression de pas gérer le succès finalement, parce que vous avez été souvent habitué à l'échec? Est-ce que vous auriez peur de décevoir ensuite? Je sais pas, mais en tout cas, on parle un petit peu de ça. Bon, quoi qu'il en soit, le projet, il va se faire, hein. Je pense que le projet va se faire dans ce que je ressens. Vous allez quand même réussir à dépasser un petit peu vos blocages, mais bon, il y a quand même des choses que vous n'aurez pas envie de voir par rapport à vous-même. Et voilà, donc ça va être un peu un mois comme ça, un peu en dents de scie, ça va bouger, vous allez réfléchir, ça va avancer, etc. Peut-être des fois vous allez vous sentir un peu bloqué ou retomber dans des vieilles croyances, dans des vieilles peurs. Mais moi, ce projet, je le sens quand même à l'aube d'un nouveau jour, donc ça va se faire en fait, hein. Ok, alors on va regarder le plan amoureux sentimental pour vous les lions. Les lions pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan amoureux sentimental? Oula. Alors, les lions. Hésitation, attirance par le physique et envie. Alors, pour ceux qui sont déjà en relation, vous pouvez peut-être vous poser des questions sur votre couple par rapport au désir, à la sexualité, à la passion, ou est-ce que votre partenaire a vraiment envie, pour certains peut-être vraiment envie de vous, pour d'autres c'est vraiment envie de faire telle ou telle chose. Voilà, je vous sens un petit peu douter de votre sex appeal, ou alors douter de l'investissement de l'autre, de la motivation de l'autre. Vous allez pouvoir peut-être aussi, les lions, essayer d'user un petit peu de votre charme, hein, et vous êtes assez charmant en général, vous savez y faire en tout cas. Vous allez peut-être user de ça pour déclencher l'envie chez l'autre. Donc pour certains, ça peut vous parler peut-être sur des tenues un peu affriolantes pour réveiller la libido. Peut-être pour d'autres, ça peut, comment dire, jouer sur le fait de, voilà, de vous mettre en valeur, de vous mettre en beauté, pour essayer d'amadouer l'autre, ou en tout cas comme si vous savez que l'autre est sensible à votre charme, donc pour sortir un petit peu de cette hésitation, vous pouvez peut-être faire, comment dire, faire atout de votre physique, de votre apparence. Voilà, je dirais que, alors il y aura quand même hein, du désir, je pense que ça va fonctionner, hein, si vous misez sur sur l'apparence, le physique, le charme, voilà. Comme vous savez y faire, eh bien, ça peut, entre guillemets, pour les couples, réveiller l'envie, autant sur le plan, on va dire, sexuel que sur d'autres plans, hein. Ça va dépendre des lions, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ceux qui sont célibataires, bah, vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes, c'est-à-dire qu'il y en a au moins une des deux qui va vraiment vous attirer physiquement, où il y aura peut-être beaucoup d'envie, de désir, de passion. Peut-être pour d'autres aussi lions, sur le plan amoureux sentimental, il peut y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, en fait, qui n'est pas prévue. Et soit vous allez avoir un coup de cœur physique où il va y avoir une forte attraction avec cette personne, notamment peut-être sexuelle, charnelle, comme une sorte de passion peut-être. Et du coup, ça va un peu vous perturber dans votre relation, en fait, hein. C'est comme si cette personne-là, elle vient vous perturber dans votre relation.
Pour ceux qui connaissent déjà quelqu'un sans être complètement en couple, en fait j'ai l'impression que vous allez vous demander si cette personne comment dire, elle vous voit plus que par le côté physique en fait. J'arrive pas à mettre les mots dessus. Est-ce que vous représentez plus qu'une attirance physique? Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai l'impression, parce qu'en fait, peut-être vous allez sentir qu'il y a beaucoup de désir, d'envie entre vous. Mais j'ai l'impression que vous allez vous demander sur janvier, peut-être vous allez vous dire, ouais, ok, bon, mais moi, ça me convient pas, ça me suffit plus, ça. J'aimerais bien savoir si cette personne, est-ce qu'elle attend autre chose de moi? Est-ce qu'elle a envie d'autre chose ou pas? Enfin, vous voyez, peut-être c'est vous-même aussi qui allez vous demander par rapport à une personne, bon, j'ai envie de plus en fait, est-ce qu'il y a plus entre nous? Est-ce qu'il y a possibilité que la relation évolue ou pas? Voilà, je dirais que c'est un petit peu ça, tout ce que je capte pour le sentimental, pour les lions. On va regarder pour terminer un petit message conseil de vos guides pour votre mois de janvier les lions. Quel est le message pour les lions pour leur mois de janvier 2025? Comme message. On a « Observe ta vie ». Alors, je vous laisse faire pause si vous voulez lire le texte dans votre tête. Pour les autres, je vais vous le lire à voix haute. « Es-tu heureux ou es-tu heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. » Voilà donc le message de votre guide pour votre mois de janvier. Bien écoutez, j'espère que cette guidance, ce tirage astro pourra vous accompagner pour votre mois de janvier. Les lions, je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.